Dieu est vivant et nous devons croire en Dieu. La chose la plus moindre, c'est celle-là. Jésus, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas prolongé beaucoup de discours, mais il a dit tout simplement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans les problèmes, c'est de croire tout simplement, et la gloire de Dieu est opérationnelle. Alléluia. Et le problème, c'est d'avoir foi tout simplement, et la gloire de Dieu est manifestée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même si les choses devenaient beaucoup plus compliquées, mais la parole de Dieu nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, nous allons avancer, nous allons lire la parole de Dieu. Mets-toi debout pour le respect de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Salut les frères qui à gauche, celui qui à droite. Dis-lui, tu es un bien-aimé ce matin. Dis-lui, tu es le bien-aimé ce matin, tu es la bien-heureuse ce matin. Non, dis aux frères, à la sœur qui est à gauche, à droite, devant toi, derrière. Dis-lui, tu es le bien-aimé ce matin, tu es la bien-heureuse ce matin. Amen. Je croyais que tu allais le faire avec joie, avec amour, avec générosité, mais tu le fais avec beaucoup de lenteur. Avec beaucoup de réserve. C'est comme si tu as peur du coronavirus. Alléluia. Tout le monde a peur du coronavirus. Amen. C'est comme si tu as peur du coronavirus. Alléluia. Non, il ne faut pas avoir peur du coronavirus. Il faut craindre Dieu. Parce que Jésus lui-même, il a dit, ne craignez pas ce qui tue le corps seulement. Craignez celui qui tue l'âme, le corps et l'esprit. Celui qui tue tout, c'est Dieu. Le coronavirus va tuer seulement la chair. Mais Dieu, il tue tout. L'âme, le corps et l'esprit s'en va. Dieu, il récupère tout. Donc, on n'a pas besoin de trembler devant le coronavirus. On a besoin d'avoir la foi en Dieu. On a besoin d'être rassuré que Dieu est avec nous, même si le coronavirus s'est multiplié 15 000 fois. Mais nous avons l'assurance que Dieu va nous garder. Dieu il va continuer à nous protéger. Nous allons avancer. Exode chapitre 20. Nous allons lire la parole de Dieu pour évoluer. Les chrétiens doivent avoir la foi en Dieu. Non, ce ne sont pas des chrétiens qui tremblent devant des petites choses qui se passent dans le monde, mais des chrétiens qui se lèvent pour défier ce qui se passe dans le monde. C'est ces chrétiens-là que Dieu attend. Exode chapitre 20, verset 24. Exode chapitre 20, verset 24. S'il y a une sœur qui est remplie du Saint-Esprit de Dieu, elle peut nous faire la lecture. Parce que très souvent, ce sont les frères qui font la lecture. Mais il y a des sœurs aussi qui sont remplies du Saint-Esprit. Il y a une sœur qui se sent vraiment qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Elle peut faire la lecture pour nous, les peuples de Dieu. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. J'ai lu au nom de Seigneur. Amen. Non, mais dites Amen, la sœur est en train de faire la lecture de la parole de Dieu. Tu m'élèveras un autel de terre sur lesquels tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je bénirai. Et je ferai quoi? Je te bénirai. Et je ferai quoi? Je te bénirai. Alléluia. Et je ferai quoi? Je te bénirai. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons nous asseoir, que Dieu nous bénisse au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Voilà, nous allons avancer. Alléluia. Oui, c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Moïse, après la délivrance de l'Égypte, Dieu devrait lui donner des directions. Dieu devrait lui orienter comment il va marcher avec ses peuples pour atteindre les territoires des Canaan. Dieu devrait donner des prescriptions pour qu'enfin que les peuples puissent arriver à la destination que Dieu a prévue pour eux. Et Dieu va parler à Moïse. Il dit ceci à Moïse: tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, Dieu il va parler. Moïse, tu vas parler à ce peuple. Toi et ce peuple, vous allez m'élever un autel. Dieu, il a besoin de l'autel, frère.
Dieu, il a besoin de l'autel, ma sœur. Oui, dans les 4 coins du monde entier, les hommes, ils sont en train de bâtir des autels. Voilà pourquoi, très souvent, les gens, quand ils vont dans des prières, on leur demande de renverser des autels. Les autels des familles, les autels de la sorcellerie, les autels de la magie, de l'occultisme, les autels. Alléluia. Mais après avoir renversé, les autels ne sont pas rebâtis. Mais on n'a qu'à renverser. Mais la parole de Dieu dit ceci: tu élèveras pour moi l'Éternel ton Dieu. Tu me bâtiras, tu me construiras un autel. Et sur cet autel-là, Dieu il va dire à Israël: vous allez offrir des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, tes bœufs et tes brebis. Et la parole de Dieu dit: partout où je l'appellerai mon nom. C'est-à-dire que quand moi, Dieu, je vais rappeler mon nom dans les lieux où tu vas bâtir l'autel, je viendrai vers toi et je te bénirai. Alléluia. Dieu, il a parlé, il est rentré au ciel. Moïse, il a pris la parole, il est venu voir le peuple pour leur dire: voilà ce que l'Éternel, votre Dieu, m'a donné comme instruction. Maintenant, vous devez obéir. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, l'autel est très importante. Raison pour laquelle vous verrez que Noé, après les déluge, la première des choses que Noé a fait, Noé n'a pas cherché à savoir si tous les oiseaux, les animaux, les bétails qui étaient dans l'arche étaient encore en vie. Mais Noé, il est sorti. La première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti l'autel à l'Éternel. Il a pris les oiseaux, les animaux, oui, qui étaient en bonne santé. La parole de Dieu nous dit: il a sacrifié cela sur l'autel. L'odeur est montée au ciel. Dieu, il a chéri l'odeur. Et après avoir chéri cette odeur, Dieu dit: je ne détruirai pas la terre à cause de l'homme, car l'homme est méchant depuis son enfance. Alléluia. Je ne détruirai pas tout ce qui se passe sur la terre des vivants. Écoutez mon frère, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a bâti l'autel. C'est lui qui a bâti l'autel, si l'autel il a sacrifié. C'est quoi l'autel? Parce que dans les 4 coins du monde entier, très souvent nous parlons de l'autel. Les gens ils parlent des autels. Non, il y a l'autel des sacrifices, il y a l'autel des familles, il y a l'autel de la sorcellerie. Mais c'est quoi réellement un autel? Selon la pensée de Dieu. Non selon la pensée humaine. Non selon les dictionnaires français. Non selon les dictionnaires anglais, latin. Non selon les dictionnaires hébreux. Mais c'est quoi l'autel selon la pensée de Dieu? Et pourquoi Dieu il exige qu'on puisse bâtir l'autel pour lui? Alléluia. C'est quoi l'autel? François. Pardon? Gloire à Dieu. C'est quoi l'autel, frère Isaac? C'est la prière. François, il a dit aucune idée. Papa Ogi, c'est quoi l'autel? Aucune idée. Sœur bienvenue, c'est quoi l'autel? C'est un bouquin hôtel. Hôtel et Avandoki, c'est un bouquin en haut. C'est quoi l'autel? C'est la prière. Sœur Sandra, c'est quoi l'autel? Alléluia. Alléluia. Voilà l'autel. Ça, c'est très important pour toi et moi. C'est très important pour l'église de Dieu. Dieu, il va parler qu'on doit lui bâtir un autel. On doit construire un autel pour la gloire de son nom. On doit poser l'autel, placer l'autel dans tout lieu où Dieu va invoquer son nom. Dans tout lieu où Dieu va rappeler son nom. Mais l'autel doit être bâti. Le nom de Dieu ne peut pas être invoqué, frère, s'il n'y a pas d'autel. Pour invoquer le nom de Dieu, il faut qu'il y ait un autel. C'est dans l'autel et sur l'autel que Dieu il va venir pour agréer les sacrifices qui est sur l'autel, pour bénir le peuple qui a offert les sacrifices. L'autel, c'était un lieu. Oui, voilà la pensée divine de Dieu. Pour Dieu, l'autel, c'était un lieu qui est le point de jonction entre Dieu et les êtres humains sur la terre. Ça dit que l'autel, c'était un lieu qui rassemble Dieu et les humains sur la terre. Dieu, pour qu'il soit en communion avec les êtres humains sur la terre, il a besoin de l'autel. Dieu, pour qu'il soit en jonction avec nous sur la terre des vivants, il a besoin de l'autel. L'autel, c'est la table où Dieu partage l'aliment avec son peuple en signe de communion. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? L'autel, c'est un haut lieu qui est un point de jonction entre Dieu et les êtres humains. L'homme, c'est la terre des vivants.
Ça dit que pour que Dieu soit en communion avec les humains, il faut qu'il y ait l'autel. Voilà pourquoi Noé, après avoir sorti de l'arche, il a bâti l'autel. Pourquoi? Parce que Noé voulait que Dieu soit toujours en communion avec toute sa famille, avec tous les êtres humains qui sont restés en vie. Mais pour qu'il y ait cette communion-là permanente, pour qu'il y ait cette jonction-là entre Dieu et les êtres humains, il faut qu'il y ait l'autel. Et si l'autel, c'est là où on met des sacrifices. L'autel, c'est la table sacrée où on offre à Dieu des sacrifices en reconnaissance de ce que Dieu est, de ce que Dieu a déjà fait. C'est comme ça que Dieu il a demandé à notre ami Noé, à Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres qui sont passés avant toi et moi, dans tout lieu où ils allaient, ils bâtissaient des autels. Et après avoir bâti l'autel, ils donnaient des sacrifices sur les autels. Et Dieu devrait agréer les sacrifices qui est donné sur l'autel. La première personne qui va bâtir l'autel s'appelle Caïn. Mais l'autel de Caïn, Dieu ne l'a pas agréé. Et la deuxième personne qui va bâtir l'autel s'appelle Abel. Dieu il va agréer l'autel d'Abel et son sacrifice. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas offrir à Dieu quelque chose s'il n'y a pas l'autel. Caïn, il a bâti son autel. Si tu peux enlever les micros. L'autel de Caïn était là. Et Abel aussi, il a bâti son autel. Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les produits de la terre et il est parti offrir sur l'autel. Alléluia. Bon, Caïn ne savait pas que les produits qu'il était en train d'offrir à Dieu, Dieu ne pouvait pas les agréer. Dieu n'a pas agréé les produits de Caïn, c'est parce que Caïn était méchant. Non. Dieu ne l'a pas agréé parce que la terre était maudite. Il a pris les choses de la terre qui étaient sous la malédiction. Il est parti offrir à Dieu. Parce que Dieu avait maudit la terre. Alors maintenant, il faut un sacrifice pour racheter la terre. Pour qu'en fait que la terre soit rachetée. Raison pour laquelle vous verrez, Jésus n'a pas commencé à verser le sang à la croix. Jésus a commencé à verser le sang quand il était à Gethsemane. Et le sang est tombé où? Sur la terre. Amen. Alléluia. Le sang devrait couler par terre. Jésus devrait verser le sang pour racheter la terre qui était sous la malédiction. Dieu avait prononcé la parole. Il a dit à Adam, la terre te produira des épines. La terre ne te produira pas de beaux produits. Et c'est le même produit des épines que Caïn va offrir à Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas agréé les produits de Caïn. Ce n'était pas parce qu'il était méchant. Non, parce qu'il y a des gens qui nous disent c'était à cause de la méchanceté de Caïn. Non, 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 frère. Ce n'était pas à cause de ça. C'était à cause des paroles prononcées par Dieu lui-même. Ce que j'ai maudit, toi tu viens, tu veux m'offrir. Mais comment je vais accepter cela? Ça ne peut pas se faire. Maintenant, Abel va prendre un animal. Alléluia. Bon, cet animal-là symbolisait des choses beaucoup plus prophétiques que Caïn n'a pas compris. Mais Caïn, malheureusement, il a tué son frère. Au lieu de comprendre que je ne peux pas tuer mon frère parce que l'animal est déjà sacrifié. Or, l'animal symbolisait Jésus qui devrait mourir sur la croix. Pour verser le sang, pour racheter cette terre que toi tu viens d'offrir, les choses dont Dieu n'a pas agréé. Mais lui n'a pas compris la révélation de la parole de Dieu. Il a préféré tuer son frère. Alléluia. Voilà pourquoi les deux, ils ont bâti l'autel. Le premier autel, Dieu ne l'a pas agréé. Le second, Dieu, il va agréer l'autel et le sacrifice qui a été offert sur l'autel. Raison pour laquelle, mon frère, Dieu, il va dire à Israël, il va dire à Moïse, dis à ce peuple, vous m'élèverez un autel. Vous allez bâtir l'autel pour moi. L'Éternel, votre Dieu. Vous allez construire l'autel. Et quand vous allez construire l'autel, si vous présentez des holocaustes, si l'autel, vous allez présenter des sacrifices d'action de grâce. Et c'est que ce Dieu dit, vos bœufs et tout ce que vous avez, vous allez les présenter. Or, à l'époque, les peuples vivaient avec la cueillette. Les peuples vivaient avec la pisciculture. Les peuples vivaient avec tout ce qui a l'agriculture et tout ce qui a l'élevage. Ils vivaient avec ça. Ils avaient des oiseaux, ils avaient des animaux, ils avaient tous les bétails qu'ils avaient. Et chacun venait devant Dieu avec un holocauste pour offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Et l'holocauste, Dieu doit l'agréer. Et l'holocauste qu'on offrait à Dieu, Dieu recevait que la fumée. Parce que cet holocauste doit passer par les feux. On prenait l'holocauste, on les brûlait. Et quand on brûlait l'holocauste dans tout entier, l'odeur montait au ciel. Et quand l'odeur montait au ciel, Dieu agréait cette odeur-là. Et quand Dieu agrée l'odeur, qu'est-ce qui se fait? Dieu quitte le ciel, il descend. Voilà pourquoi le jour où Salomon va bâtir le temple, Salomon il va offrir à Dieu 1000 bœufs. Et quand Salomon va offrir cela à Dieu, la parole de Dieu dit quoi? Les dieux du ciel. Dieu il a quitté le ciel, il est descendu. Et les lieux saints du temple étaient remplis de la fumée. Ni les sacrificateurs,
ni les gens qui travaillaient dans les temples, personne ne pouvait entrer. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était déjà là. Et comme Dieu était là, personne ne peut entrer à travailler. Car Dieu lui-même, il est déjà en action. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand les hommes sont en train de bâtir sur l'autel, les hommes sur la terre, ils bâtissent l'autel pour appeler Dieu, pour que Dieu descende, afin que Dieu puisse élever les hommes qui sont sur la terre. Raison pour laquelle Noé qui a bâti l'autel, Dieu l'a élevé jusqu'aujourd'hui, frère. Tu peux ou ne pas lire la Bible, mais tu vas citer les noms de Noé. Amen. Tu ne peux pas ou lire la Bible, tu vas citer les noms d'Abraham. Tu vas citer les noms d'Isaac, de Jacob, parce que dans l'autel, Dieu descend. Dieu, il vient, il regarde les sacrifices. Quand il regarde les sacrifices, Dieu agrée les sacrifices. Et après avoir agréé les sacrifices, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il prend l'homme qui a bâti l'autel et Dieu l'élève. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, il a élevé des hommes comme Salomon. Parce qu'il a bâti les temples pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu lui dit, tu auras la sagesse et l'intelligence. Je te donne des richesses plus que tous les rois qui ont été avant toi. Même plus que ton père David. Alléluia. Alors aujourd'hui, l'église est appelée à bâtir l'autel. Cette chose est très simple et très importante, mon frère, ma soeur. Nous vivons dans un monde où les autels sont bâtis chaque jour, chaque matin, chaque soir. Aujourd'hui, nous avons l'autel du coronavirus qui est bâti dans les 4 coins du monde entier. Et comment allons-nous renverser cet autel si nous ne bâtissons pas un autre autel? Aujourd'hui, sont des autels, frères, pour sacrifier les vies des gens. Parce que si l'autel, on doit mettre des sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice, l'autel n'a pas de valeur. La valeur de l'autel, c'est les sacrifices. Oh, les sacrifices aujourd'hui, c'est quoi? C'est les hommes qui sont en train de mourir. Toutes les personnes qui meurent avec le coronavirus, Covid-19, variant britannique, delta, sud-africain, tous ces variants qui sont en train de passer. Frères, ce sont des sacrifices sur l'autel. Mais parce que l'église ne comprenne pas bien les choses. Les peuples de Dieu, ils vivent. Vous savez, quand on est habitué avec quelqu'un, on commence à prendre la personne à la légère. Amen. Quand tu es habitué avec ta femme, tu commences à les voir normal. Ta femme est habituée avec toi, il te voit normal. Parce que vous êtes habitué. Mais le jour où tu vas t'absenter pendant 3-4 mois, quand tu vas revenir, tu verras qu'elle va te donner une autre considération. Toi aussi, tu vas lui donner une autre considération. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme nous sommes habitués avec Dieu. Alléluia. Nous sommes habitués avec Dieu et nous prenons Dieu à la légère et nous prenons tout ce que Dieu nous dit à la légère. Et on ne comprend pas réellement qu'est-ce qu'il y a. Écoutez, frère, écoutez, ma soeur, nous sommes aujourd'hui dans les 4 coins du monde entier avec les hôtels. Les hôtels sont bâtis pour détruire les vies des gens. Car si l'autel, ce qui fait la valeur et la force de l'autel, c'est le sacrifice qui est posé sur l'autel. Dieu, il dit quoi? Vous allez ramener les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce pour mettre sur l'autel. Et vous apporterez des brebis et vos baies. Et moi, l'Éternel, je viendrai, je réinvoquerai mon nom, j'appellerai mon nom. Et quand mon nom sera appelé dans ce lieu-là, je viendrai, je ferai quoi? Je te bénirai. Alléluia. Je vais te bénir parce que tu as fait ce que moi je t'ai demandé de faire. Maintenant, les autels de la malédiction qui sont bâtis dans les familles, comment cela sera renversé? On les renverse le matin, le soir, on continue à rebâtir encore de nouveaux autels. Maintenant, pour que ça soit renversé, il faut bâtir un nouveau autel. Toi, comme étant fils et fille de Dieu, tu dois bâtir un nouveau autel. Si tu ne bâtis pas le nouveau autel, tu verras que toi, tu vas avancer, mais les autres membres de la famille n'avanceront pas. Ils vont rester dans la pauvreté, ils vont continuer à te tourmenter. Et un jour, tu vas t'énerver. Non, mais vous ne pouvez pas faire vos efforts. Et tout le temps, vous m'appelez, vous me dérangez, tout le temps, vous m'embêtez. Oui, tout le temps, ils vont t'embêter parce que toi, tu n'as pas compris que tu dois bâtir un nouveau hôtel. Parce que l'hôtel de la malédiction est déjà dans la famille. Cet hôtel attire les gens dans la pauvreté. Cet hôtel attire les gens de vivre dans la misère. Cet hôtel amène les gens de vivre dans la médiocrité. Alors, il faut maintenant bâtir un nouveau hôtel où l'Éternel va agréer. Quand Dieu va agréer les sacrifices qui est mis sur l'autel, c'est comme ça que Dieu il va ôter la malédiction de la famille. Voilà pourquoi Jacob qui partait et en marchant, Jacob arrive dans ce lieu. Il se dit non, je ne peux pas continuer le voyage comme ça. Je dois bâtir un autel pour l'Éternel. Jacob bâtit l'autel. Et quand il a bâti l'autel, Jacob il a commencé à avoir des grandes visions. Il a vu les anges monter et descendre. Les anges ils ont fait quoi? Monter et descendre. Ils ont commencé à monter et descendre. Parce qu'il a bâti l'autel. Et Dieu va commencer à lui parler des choses. Les lieux où tu as bâti, ces lieux s'appellent Luz.
Mais Jacob va changer le nom. Il dit ici ça s'appellera Péniel. Car c'est là où l'Éternel a sauvé mon âme. L'âme de Jacob a été sauvée sur l'autel. Parce qu'il a bâti l'autel pour Dieu. Or Jacob signifie voleur. Mais Jacob, s'il continue avec l'identité de voleur, toute sa vie, ses enfants seront sous la malédiction. Amen. Alléluia. Toute sa vie, ses enfants seront sous la malédiction. Mais Jacob comprend la révélation. Il s'est dit non, je ne peux pas aller comme ça. Parce que je suis quitté la maison de mon père. J'ai des conflits avec mon grand frère. Mais comment cela sera résolu? Parce que j'ai volé les droits d'aînesse de mon frère. C'est une situation qui est dangereuse. Mon frère est en colère contre moi. Les jours où mon père mourra, mon frère s'est décidé de me tuer. Frère, il y a des choses qu'il faut comprendre dans la dimension la plus compliquée de la parole de Dieu. Jacob va bâtir l'autel. Raison pour laquelle vous verrez, il est parti chez Laban. Laban cherchait à détruire la vie de Jacob. Mais Laban ne savait pas que Jacob a bâti l'autel pour Dieu. Et il a changé 10 fois le salaire de Jacob. Mais qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu dit, Dieu vient la nuit pour dire à Jacob, je viens pour te faire retourner dans la maison de ton père. Les lieux où tu as bâti l'autel, c'est sur ces lieux-là que toi et moi nous allons faire la rencontre. Ce n'est pas dans la maison de Laban, mais tu dois rentrer. Mais en rentrant, toi et moi nous allons nous rencontrer à Péniel. Voilà pourquoi Jacob arrive avant de traverser le Jourdain. Il a pris toute la famille, il les a mis devant. Les femmes ne savaient pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Les enfants partaient, je vais rester tout seul. Jacob est resté tout seul à Péniel. C'est là où Jacob a lutté avec Dieu. Et la parole dit jusqu'au jour, pendant le matin, Dieu il s'est dit non, tu dois me laisser, je dois partir. Parce que le jour arrive. Jacob dit non, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Parce que devant il y a son grand frère Ésaü qui l'attend. Je dois régler le conflit avec mon frère. Mais comment cela va-t-il se passer? Jacob, Dieu lui dit, tu ne seras plus appelé Jacob, tu deviens Israël, les princes de l'Éternel. Vas-y. Tu as lutté avec les hommes, et tu as lutté avec Dieu, et tu avais. Jacob se rencontre avec Ésaü. Ésaü, son frère qui est en colère. Quand il a vu Jacob, il a commencé à pleurer. Il était déjà pesé par Dieu. Il ne pouvait pas lui faire du mal. Frère, voilà l'importance et la grandeur, la valeur de l'autel. Quand les êtres humains ne comprennent pas les choses qui se passent dans le monde spirituel, les gens ils vont continuer à tâtonner dans les quatre coins du monde entier. Non, il y a des choses que Dieu va faire sans pour autant que toi tu fasses des gymnastiques. Mais Dieu va le faire parce que Dieu a vu un acte que tu as posé. L'acte posé, c'est ce que Dieu prend en considération. Dieu il rencontre Ésaü. Il lui dit, tu ne peux pas toucher à ton frère. Et Jacob vient avec beaucoup de choses pour offrir à Ésaü. Ésaü lui dit, non, garde cela. L'Éternel m'a aussi béni. Toi, tu vas garder tes biens. Moi aussi, je vais garder mes. Tous les deux, ils étaient bénis, frères. Personne ne pouvait envier l'eau. Personne ne pouvait envier l'eau. Pourquoi? Parce que l'autel a été bas. Alléluia. Alors voilà, aujourd'hui, toi tu es là. Tu te dis, bon, voilà, moi je suis déjà en France, c'est bon. Et quand les gens t'appellent, tu te mets en colère. Ah, ici, tout le temps vous m'appelez. Vous croyez que moi je suis le fils du président Macron ou quoi? Non. Ce n'est pas parce que tu es le fils du président Macron. C'est parce que tu es en France. La France est un pays développé. Alors on sait que là où tu es dans un pays développé, donc tu as la capacité de nous aider. Alléluia. Alors Israël devrait bâtir l'autel. Et quand ils vont bâtir l'autel, ils doivent offrir des holocaustes. Ils doivent offrir des sacrifices d'action de grâce. Parce que Dieu en a besoin. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Dans ce temps-là, les peuples, ils venaient avec des bœufs. Ils venaient avec des brebis et tout ce qu'ils avaient pour offrir comme holocauste à Dieu. L'holocauste, c'est un sacrifice dont l'animal est entièrement brûlé. Et Dieu chérit l'odeur. Et quand Dieu chérit l'odeur, Dieu il dit voilà, maintenant j'enlève la malédiction. Nous vivons en France, frères, où il y a des hôtels de l'idolâtrie, il y a l'hôtel de la magie, il y a l'hôtel, oui, de tout ce qui se passe dans les quatre coins du monde entier. Oui, la France est un pays déjà qui est le pays de la laïcité. La laïcité, c'est la rébellion contre Dieu. Alléluia. C'est comme ça que vous verrez, les gens ils peuvent mettre un pas aujourd'hui pour avancer dans la vie chrétienne, mais demain ils vont reculer 10 000 pas en arrière. Les gens ils sont motivés aujourd'hui, zélés pour servir Dieu, mais demain vous verrez les mêmes personnes, ils deviennent lourds, ils ne peuvent pas avancer. Pourquoi? Parce que les hôtels de la laïcité de la France empêchent les gens de ne pas croire au véritable Dieu. Les hôtels de la laïcité de la France
empêche la foi de plusieurs personnes. C'est comme ça que vous verrez, les gens n'ont pas la véritable foi en Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il y a la laïcité qui est là, qui est la rébellion contre Dieu. Ces hôtels sont bâtis. Maintenant, si nous, l'église, nous ne bâtissons pas les nouveaux hôtels, on aura toujours des chrétiens qui seront charnels. On n'aura pas de chrétiens spirituels. Pourquoi? Parce que la laïcité, son objectif, c'est celui-là. Il faut qu'on ait des gens qui croient en Dieu, mais on n'ait pas des gens qui vont obéir à Dieu. Donc, j'ai dit oui, je crois, mais je ne peux pas obéir à Dieu. Je vais faire ma vie comme je veux. Je vais faire tout ce que je veux parce que ce n'est pas toi. C'est la puissance des hôtels de la laïcité. Et ces forces-là, spirituelles, réclament les vies des gens. C'est comme ça que vous voyez même les serviteurs de Dieu, qui hier étaient fervents en Afrique, quand ils arrivent ici, ils deviennent comme des chambres froides. Pourquoi? Parce que les hôtels de la laïcité sont toujours là. Les hôtels de l'apostasie, les hôtels qui sont là dans les quatre coins du monde entier. Frère, dans les familles, il y a des hôtels de la religion. Il y a des hôtels, mon frère, ma soeur, de division, de séparation, des hôtels de la sorcellerie qui sont bâtis dans les familles pour détruire les vies des milliards. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu ailles bâtir l'hôtel. Et si tu bâtis l'hôtel qui était là en premier est déjà renversé. Et comme cet hôtel est déjà renversé, l'hôtel que tu bâtis, il faut que tu mettes l'holocauste. Il faut que tu mettes les sacrifices d'action de grâce pour qu'enfin que Dieu puisse accueillir cet hôtel. Parce que quand tu vas faire cela, Dieu va venir. Comme il a dit à Israël, je viendrai partout où je rappellerai mon nom. Amen. Alléluia. Partout où je rappellerai mon nom. Cela veut dire quoi? Partout où j'agréerai les sacrifices, moi l'Éternel, je manifesterai ma puissance. Ça c'est écrit dans des langues qu'on ne parle pas aujourd'hui. Parce que la Bible n'a pas été écrite en français. En français, c'est écrit partout où je l'appellerai mon nom. Mais dans les langues d'origine de la Bible, il est écrit partout où je viendrai et j'agréerai les sacrifices, je manifesterai ma puissance. Moi, l'Éternel, je manifesterai ma gloire, je manifesterai mon autorité. Et quand je manifesterai mon autorité, frère, quelle est l'autorité qui va résister devant l'autorité de Dieu? Quelle est la puissance qui va résister devant la puissance de Dieu? C'est comme ça que vous verrez tous les peuples qui ont combattu Israël. Ils ne pouvaient pas vaincre Israël parce qu'ils ne savaient pas la révélation. Ils ne savaient pas qu'Israël avait déjà bâti l'autel. Les holocaustes ont été sacrifiés. Les sacrifices d'action de grâce. Moïse descend. Après 40 jours et 40 nuits, il vient avec la loi de Dieu. Après avoir parlé au peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti l'autel. Il a tué l'animal. Il a pris le sang. Il a aspergé sur les peuples. Il a pris le sang. Il a aspergé sur l'autel. Il a dit, voici le sang de l'alliance entre l'Éternel, votre Dieu, et vous. Frère, les peuples qui est dans l'alliance de Dieu, dont le sang a été aspergé sur l'autel, tu n'as pas la capacité de les détruire. Amen. Voilà pourquoi toutes les 7 nations se sont rassemblées. Oui, les Philistins, les Jébusiens, les Moabites, tous les peuples se sont unis pour détruire Israël. Ils n'ont pas pu. Parce que c'est un peuple qui est en communion avec l'Éternel par rapport au sacrifice agréé par Dieu sur l'autel. Dieu, il a déjà agréé le sacrifice. Et ce peuple est sous la protection de Dieu. Comment va-t-il le détruire? Il est impossible, mon frère. Voilà pourquoi les choses se sont passées. C'est comme ça que nous, aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu nous appelle à offrir à Dieu des sacrifices. Mais quels sacrifices? Les sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Les sacrifices d'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? La reconnaissance. Ça, c'est très bien. Quoi encore? La sœur, elle a donné une très bonne réponse. Pardon? Le remerciement. Quoi encore? La gratitude. Voilà. Quoi encore? Alléluia. Des sacrifices d'action de grâce. Ça, c'est très important, mon frère et ma soeur. Pour le peuple de Dieu, nous sommes appelés à offrir à Dieu des sacrifices. Or, ces sacrifices-là, ce ne sont pas n'importe quel sacrifice, mais ce sont des sacrifices d'action de grâce. Israël devait offrir à l'époque des animaux, les bœufs et tout ce qu'ils avaient. Ils devaient offrir cela parce que Dieu doit voir cela et Dieu doit agréer. Et quand Dieu agrée cela, Dieu il descend dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation qui peut s'imposer. Parce que Dieu a agréé le sacrifice. Frère, le sacrifice, c'est très important pour la gloire de Dieu. Oui, parce qu'il y a des gens qui se disent, ah, aujourd'hui, bon, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a des gens qui se disent, bon, les gens ils sont en train de bâtir des hôtels, ils sont en train de bâtir des grands temples dans les 4 coins du monde entier. Ça, c'est très important.
Bâtir le temple, c'est la chose la plus importante pour un peuple. Bâtir l'autel, c'est très important. Parce que les satanistes sont en train de bâtir les autels pour détruire les vies des gens. Nous, l'église, nous devons bâtir l'autel pour sauver les vies. Isaac. L'église, quand on est en train de détruire les vies des gens avec le coronavirus, qu'est-ce que fait l'église? L'église doit bâtir l'autel pour sauver les vies. Parce que le coronavirus est en train de détruire, ça vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Donc personne ne va pas nous mentir pour dire que c'est Dieu qui a envoyé le coronavirus. Dieu ne connaît pas le coronavirus. Dieu ne connaît pas le sida. Dieu ne connaît pas les diabètes. Dieu ne connaît pas les cancers. Non, ça c'est du mensonge. Il faut arrêter avec ça. Ah non, c'est la punition de Dieu. Dieu est en train de punir les gens. Non frère, Dieu ne va pas punir les gens dans tous les quatre coins du monde entier avec une maladie. Dieu ne va pas le faire. Dieu il est amour. Dieu ne veut pas détruire toute la race parce qu'il a juré. Sur l'autel, les sacrifices sont montés au ciel. Dieu il a dit, je ne détruirai plus le monde par les déluges. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est méchant de son enfance. Mais à cause des sacrifices que Noé a offerts, Dieu il a dit, je ne ferai plus ces choses. Mais regarde le signe de l'alliance. Oui, parce que quand il y a l'autel qui est bâti, frère, les sacrifices agréés, Dieu il ratifie l'alliance avec le peuple. Le signe de l'alliance, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel sortira du ciel. Même quand il faisait très noir au ciel, même si quand il pleuvait, mais la pluie ne pourra plus détruire les hommes sur la terre des vivants. L'arc-en-ciel a cette couleur, frère. Dieu, il a conclu ce jour-là l'alliance avec Noé. Les sept couleurs travaillent dans le monde entier. Voilà pourquoi vous voyez les satanistes, ils utilisent les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Mais les peuples de Dieu ne comprennent pas les choses spirituelles de Dieu. Ils vivent toujours comme ça, au hasard. Non, frère. Il faut comprendre les choses. Ne sois pas dans la joie seulement parce que tu es en France. Tu vois les choses qui se passent en France. Non. Entre dans la dimension spirituelle pour que tu comprennes. Pourquoi ils ont mis dans les drapeaux de la France telle couleur. Tu comprendras, le Saint-Esprit va t'aider. Tu sauras que non. Cette couleur est utilisée pour telle raison. Pourquoi ils ont mis telle couleur dans tel lieu? Parce qu'ils utilisent cette couleur que Dieu a mis dans l'arc-en-ciel. Mais dans un sens renversé. Mais je ne suis pas là. Alléluia. L'autel a été déjà bâti. Dieu il a dit, je ne détruirai pas le monde avec les déluges. Or, aujourd'hui, nous avons un déluge qui s'appelle coronavirus. C'est un déluge qui est en train de tuer tous les quatre coins du monde entier. Qui est en train de toucher toutes les familles du monde. Ça n'épargne personne. Mais pour que tu sois épargné, il faut que tu aies le vrai Dieu en toi. Pour que tu sois épargné de Covid et tout ça, il faut que tu aies le vrai Dieu en toi. Si tu n'as pas le vrai Dieu, tu ne seras pas épargné. Alors voilà pourquoi les sacrifices d'action de grâce, c'est très important. L'action de grâce, c'est la reconnaissance qui émane du plus profond du cœur de l'homme. C'est-à-dire que l'homme qui reconnaît l'amour de Dieu, l'homme qui reconnaît la valeur et la grandeur de Dieu, non, il n'a rien à faire. Il se dit de lui-même, non, je vais offrir à Dieu les actions de grâce. Les actions de grâce sont offertes en parole comme en action. C'est-à-dire que je viens pour dire merci à Dieu. Nous avons chanté ici, nous avons rendu grâce à Dieu. Ce sont des actions de grâce que nous avons données à Dieu. Alléluia. Les actions de grâce, frères, c'est la révélation de l'homme qui va dans la dimension de la reconnaissance de la grandeur de l'amour de Dieu dans son cœur. Et la personne qui reconnaît la grandeur de l'amour de Dieu, il a la révélation de Dieu. Et il a la capacité d'offrir à Dieu des actions de grâce comme il le veut. Voilà pourquoi Salomon, après avoir reconnu la grandeur et la valeur de Dieu, il va dans la révélation. Salomon, il va offrir à Dieu 1000 baies en action de grâce. Frère, réveille-toi le matin. Regarde ta femme, regarde ton mari, regarde tes enfants que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu? Regarde les gens qui sont morts avec le Covid-19. Toi et moi, nous sommes restés. Nous sommes spéciaux en quoi? Regarde les gens qui sont en train de pleurer sur les lits de l'hôpital. Toi et moi, nous sommes spéciaux en quoi? Regarde les gens qui sont en prison, qui sont en train de pleurer, qui sont en train de gémir. Et toi et moi, nous sommes spéciaux en quoi? Regarde les gens qui sont en train de pleurer dans la rue. Ils sont en train de dormir, ils n'ont pas un toit pour dormir. Mais toi, Dieu t'a donné une maison, tu dors. Regarde les gens qui sont en train de galérer, ils n'ont pas de papiers. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, il t'a donné des papiers. Oui, en retour, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Si ce n'est que l'action de grâce. Voilà pourquoi, frère, Dieu il n'a gagné que les actions de grâce du peuple. Les peuples venaient offrir à Dieu des actions de grâce. À l'époque, là, il y avait des animaux qu'on offrait à Dieu. À l'époque, là, on donnait à Dieu tout ce qu'ils avaient.
Mais aujourd'hui, les actions de grâce se sont offertes, frère, par les actions des paroles. Je suis en train de remercier Dieu par les paroles de tout ce que Dieu a fait. Alléluia. Parce que sur l'autel, Dieu il agrée le sacrifice. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Nous allons lire le verset 10 jusqu'au verset 16. Lisons la parole de Dieu. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 10 à 16. Verset 10 à 13, je lis la parole de Dieu. Verset 10 à 16. À 16. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Nous avons un autel dont ceux qui font le sacrifice au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux, Les corps des animaux, dont le sang est porté dans les sanctuaires, dont le sang est porté dans les sanctuaires, par les souverains par les souverains sacrificateurs, pour le péché, pour les péchés. sont brûlés hors du camp. Ils sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son nom propre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Par lui, faisons quoi? Sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, Voilà. c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas le bienfaisant et la libéralité, car c'est dans tel sacrifice que Dieu prend plaisir, parole du Seigneur. Frère, tu peux bien relire ce verset-là. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, parole du Seigneur. À de tels sacrifices, Dieu fait quoi? Prend plaisir. Alléluia. Amen. Écoutez, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous avons un autel dont ceux qui font les services au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger les corps des animaux, dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alléluia. Amen. Jésus l'a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, parole du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci: nous avons un autel dont ceux qui font les services dans les tabernacles n'ont pas le droit de manger les animaux qui sont offerts. Voilà pourquoi les animaux que le peuple apportait, ces animaux étaient mis sur l'autel. Et sur l'autel, on brûlait les animaux. Et l'odeur montait au ciel. Les sacrificateurs qui faisaient les services n'avaient pas le droit de manger les animaux. Pourquoi? Parce que cela était offert en sacrifice vers Dieu. Pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Et Dieu, lui, il a créé seulement les sacrifices qui est offert sur l'autel par l'odeur. Dieu, il dit, bon, j'ai créé cela, je suis descendu. Et comme je suis descendu, je ferai quoi? Je te bénirai. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, quand nous venons de ces lieux, tu dois savoir que c'est l'autel de Dieu. Quand tu viens dans ces lieux, viens en sachant que je viens dans l'autel de Dieu. Oui, parce que c'est dans ces lieux que Dieu descend pour nous bénir. Mais quand nous venons avec un cœur humble, Dieu va nous bénir. Mais quand nous venons avec une autre façon, nous prenons ces lieux comme si c'était un bar, nous prenons ces lieux comme si c'était comment je vais. Non, ici c'est l'autel de Dieu. C'est le lieu de notre rencontre avec Dieu. L'autel, c'était le lieu de la jonction entre Dieu et le peuple. Dieu doit entrer en action avec le peuple. Dieu doit communier avec le peuple. C'était sur l'autel, frère. Les sacrifices étaient offerts sur l'autel. Ce lieu, c'est notre autel que nous sommes en train de bâtir. Voilà pourquoi nous devons bâtir les autels pour la gloire de Dieu sur la terre des vivants. L'église de Dieu ne peut pas être une église portative. Aujourd'hui, elle est à Saint-Denis. Après des mois, et ça retrouve, je ne sais moi où. Non, l'église doit trouver un lieu fixe. Et l'autel doit être bâti. Parce que c'est sur l'autel que Dieu va sauver les vies. C'est sur l'autel que Dieu va bénir son peuple.
Parce qu'il a dit, c'est là où je viendrai, je te bénirai. C'est là où Dieu il bénit son peuple, frère. C'est devant l'autel et c'est dans l'autel. Donc les gens qui sont en train de construire le temple, on ne peut pas les condamner. Mais parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est de savoir quelle est la motivation et quelles sont les intentions pour lesquelles le temple est bâti. Si c'est pour la gloire de Dieu, frères, ce sont des hommes et des femmes à encourager. Nous devons les encourager parce qu'ils sont en train de bâtir des hôtels pour les salir des milliards de hommes sur la terre des vivants. Les gens qui allaient mourir dans la prostitution, ils viennent, ils adorent Dieu. Tu crois que Dieu il va oublier cette personne? Tu crois que Dieu il va oublier la personne? Non, mais parce qu'il y a des gens qui sont venus avec des versets. Jésus il a dit, j'ai détruit ce temple 3 jours après, je le rebâtirai. Alléluia. Alors, il n'est pas important de construire le temple. Non, frère, Isaac, c'est faux. Le temple, c'est là où Dieu il descend pour bénir son peuple. Jésus, il a parlé de son propre corps. Mais le même Jésus, il a prêché dans les temples que Salomon avait bâti. Les apôtres, ils ont prêché dans les temples. Il fallait qu'ils disent, non, nous n'allons pas entrer. Jésus, il a écrit le livre de Jean, chapitre 17, devant la porte du temple. Alors, quand on n'a pas la révélation de la parole de Dieu, on va détruire les peuples. On tue les gens. Non, Jésus, il a dit, il ne faut pas bâtir les temples. Jésus lui-même, il a prêché dans les temples. Il est entré dans les temples, il a prêché. Et il a parlé de ces deux temples-là. Le temple de Salomon et le temple de Zorobabel. Je viendrai et je donnerai la paix à mon peuple. Mais ça sera dans les temples. Mais les gens, avec la mauvaise interprétation, se disent non. Non. C'est construit pour sauver les vies. C'est construit pour sauver les milliards des hommes et des femmes qui devaient mourir dans les hôtels de la prostitution, qui devaient mourir dans les hôtels de l'idolâtrie, de la magie. Oui, il y a des occultistes qui se sont répandus aujourd'hui, ils sont dans les temples, en train d'adorer Dieu. Il y a des francs-maçons qui se sont répandus aujourd'hui, ils sont dans les temples en train de servir Dieu. Parce qu'on ne va pas adorer Dieu dans la vie. S'il n'y avait pas ces lieux, nous on serait où? Dans la vie? Alléluia. Alors voilà pourquoi nous, les peuples de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous devons faire pour la gloire de Dieu. Bâtir l'autel, c'est très important. Les sacrifices doivent être agréés. Jésus, il est venu sur la terre des vivants. Et la parole de Dieu nous dit, les sacrificateurs n'avaient pas le droit de manger ce qui se faisait sur l'autel parce que cela était offert à Dieu. Et comme cela était offert à Dieu, les sacrificateurs n'avaient pas le droit. Et tout était donné à Dieu parce que Dieu, il agréait l'odeur, les parfums qui montaient au ciel. Et sur la terre, l'animal est totalement brûlé. Mais aujourd'hui, frère, nous n'avons pas des animaux pour offrir à Dieu. Parce que le véritable autel est déjà bâti. Alléluia. Aujourd'hui, on ne va plus aller rebâtir l'autel comme on avait bâti hier. Mais l'autel que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui, c'est un autre autel dans une autre dimension. Parce que le vrai autel de Dieu a été déjà bâti. Raison pour laquelle Élie, pour que le feu descende, il devait commencer par bâtir l'autel qui était renversé. Si l'autel n'est pas rebâti, frère, le feu ne va pas descendre. Même si Élie était le plus grand prophète de tous les prophètes, Élie, ce jour-là, il allait fuir. Devant les prophètes de Baal, Élie, il allait courir. Mais Élie, il avait la révélation. Il a compris que je dois commencer par rebâtir l'autel. Je dois mettre les feux, les bois, l'animal, et vous allez arroser 4 fois l'eau avec la citerne. Et ils vont mettre toutes ces choses-là, ils vont placer tout. Élie, il va maintenant parler à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autel. Et comme il y a l'autel de Dieu qui doit être rebâti, le feu doit descendre. Le feu ne descend que sur l'autel. Et écoutez frère, nous avons un véritable autel. L'autel qui nous a été bâti aujourd'hui, ce n'est pas la croix de Golgotha. Parce qu'il y a des prédicateurs qui prêchent aujourd'hui que la croix est l'autel de Dieu. Non frère, la croix ce n'est qu'un simple instrument que Dieu a utilisé pour bâtir l'autel. Alléluia. Alléluia. La croix n'est qu'un simple instrument que Dieu a utilisé pour bâtir l'autel. Mais nous, notre véritable autel, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus est notre autel. Jésus est le sacrifice. Jésus est l'offrande. Jésus est l'holocauste. Jésus lui-même est le souverain sacrificateur. C'est lui le véritable autel de Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, il a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que vous montez encore sur la montagne pour aller offrir des sacrifices. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Mais parce que le vrai autel est bâti. Le vrai autel de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre autel. Voilà pourquoi, frère, pour que les familles soient restaurées aujourd'hui,
il faut introduire Jésus-Christ dans les familles. Quand Jésus-Christ est introduit, la haine ne va plus exister. La méchanceté ne va plus exister. La colère ne va plus exister. La sorcellerie ne va plus exister. La magie ne va plus exister. Oui, je croyais que tu allais dire Amen à la parole de Dieu. Quand nous allons introduire Jésus dans les gouvernements, la franc-maçonnerie va disparaître. Parce que le vrai autel a été déjà bâti. Les sacrifices ont été offerts sur l'autel. Jésus lui-même est l'autel et il est le sacrifice de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, tu as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu as fait de moi un corps pour que je vienne au Dieu faire ta volonté. Oui, la volonté de Dieu, c'est laquelle? C'est de sauver les hommes. Oui, c'est sur l'autel que le sacrifice a agréé. Jésus est le vrai sacrifice, frère. Jésus est le véritable autel. Quand nous introduisons ces autels, là où il y a la magie va stopper. Là où il y a la malédiction est expiée. Là où il y a les condamnations sont enlevées. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Voilà le travail que l'Église doit faire. C'est de poser l'autel dans les cœurs des hommes. L'autel actuel, on ne le met pas n'importe où, mais on le met dans les cœurs des hommes. Parce que cet autel s'appelle Jésus. Voilà pourquoi Paul dit, sortons hors du camp. Parce que Jésus lui-même a souffert hors du camp. Les sacrificateurs faisaient le service hors du camp. Alléluia. Et alors portons son opprobre. Jésus lui-même, il a porté l'opprobre frère sur la croix pour te sauver, pour me sauver. Nous sommes appelés à sortir hors du camp. Or, le camp que la Bible est en train de parler ici, ce n'est pas le camp des brebis ou des oiseaux, c'est le monde. Nous devons sortir dans le monde pour porter l'opprobre de Jésus. Nous devons sortir dans la convoitise de la chair. Nous devons sortir dans les œuvres du monde. Nous devons sortir dans l'incrédulité, dans les doutes. Nous devons sortir dans la désobéissance et dans l'infidélité. Nous devons sortir dans la négligence et toutes ces choses, dans la haine, toutes ces choses. Nous devons sortir pour aller vers Jésus. La Bible dit, nous n'avons pas une cité permanente ici sur la terre, mais nous cherchons celle qui est du ciel. Frère, tu peux tout faire ici sur la terre, mais ça va rester. Tout restera ici sur la terre. Ce sont d'autres personnes qui vont s'en emparer. Mais il faut chercher ce qui est céleste. Papa Ogi, ça va rester. Tout ce que nous allons bâtir ici, ça va rester. Les maisons, ça va rester. Les églises, ça va rester. Et tout ce que nous bâtissons ici, ça va rester. Mais la cité permanente, c'est la cité du ciel. Cela veut dire quoi? Il faut investir pour le ciel. Au lieu d'investir beaucoup plus sur la terre. Voilà pourquoi Jésus il a dit, celui qui garde sa richesse au ciel, les voleurs n'entreront pas. Mais celui qui les garde sur la terre, les voleurs viendront un jour, il va voler. Et les voleurs aujourd'hui, il est en train de voler. Hein? La maladie, c'est un voleur. Les difficultés, les problèmes qui sont sur la terre, ce sont des voleurs. Ils viennent, ils te volent tout. Mais si tu bâtis l'autel pour le ciel, les voleurs ne voleront pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu, elle est trop claire, noir et blanc. Nous devons comprendre, les frères et sœurs, que la parole de Dieu nous amène à sortir hors du camp. La parole de Dieu nous amène à sortir dans le monde pour que nous allions vers Jésus. Jésus est là, oui, dans la gloire éternelle. Nous devons aller dans la gloire de Dieu pour enfin vivre avec Jésus. Mais nous devons savoir que nous devons bâtir l'autel sur la terre des vivants. Si nous ne bâtissons pas l'autel, frère, les vies des milliards d'hommes et de femmes sont détruites. Les vies sont ruinées. Oui, le diable, il va continuer à détruire les vies. Voilà pourquoi Dieu, il a fait ce travail pour enfin racheter l'humanité sur l'autel. Mais l'autel, ce n'est pas la croix. La croix n'est qu'un simple passage. Voilà pourquoi l'effet devrait descendre. Mais l'effet est-elle tout simplement l'image de la présence de Dieu pour ratifier, oui, l'alliance qui devrait se conclure entre Dieu et les hommes sur la croix de Golgotha. Mais la croix n'est pas un autel pour nous. Parce qu'il y a des gens qui nous prêchent l'autel de la croix. Frère, l'autel de la croix n'existe pas. Ça, c'est la fausseté de la parole de Dieu. Nous n'avons qu'un seul autel. Notre autel s'appelle Jésus. Il vit à nous. Il a dit, tu as voulu ni à sacrifice ni offrande, mais tu as fait de moi un corps pour que je vienne faire ta volonté. Mais la parole de Dieu dit quoi? Offrant à Dieu par lui des sacrifices de louanges, qui sont les fruits de noms, qui confessent son nom. Alléluia. À cause du salut que Dieu nous a accordé, nous sommes appelés à offrir à Dieu des sacrifices de louanges, des sacrifices d'action de grâce. À cause de tout ce que Jésus a fait pour toi. Oui, frère, tu n'as pas besoin de regretter. Tu n'as pas besoin de pleurer.
Même si les choses ne marchent pas, tu es appelé à offrir à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Même si tu es plongé dans la fosse au lion, tu dois offrir à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, tu dois offrir à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Même si tu te retrouves en prison comme Paul et Silas, tu es appelé à offrir à Dieu des sacrifices de louange par les fruits de nos lèvres. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Israël donnait des animaux. Mais aujourd'hui, on n'a pas des animaux à donner. Aujourd'hui, on n'a pas de choses à donner à Dieu. Mais le sacrifice de louange, c'est l'expression de notre cœur. Oui, ce sont les paroles qui émanent au-dedans de nous, frères. C'est la gratitude et reconnaissance. J'allais mourir, aller en enfer. Mais Jésus m'a racheté. J'allais mourir et passer l'éternité avec les démons. Et Jésus a payé le prix pour moi sur la croix. Qu'est-ce que je vais donner à ce Jésus? Il a souffert pour moi sur la croix. Il a pris l'opprobre que moi je devrais porter. La souffrance. Oui, parce que la parole de Dieu dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Oui, il a pris notre opprobre sur la croix. Jésus a souffert pour que toi tu ne souffres plus sur la terre des vivants. Jésus, ce jour-là, il a pris nos douleurs sur la croix. Et en retour, qu'est-ce que je vais donner à Jésus? Jésus, il a expié les péchés. Oui, le souverain sacrificateur le faisait avec un animal. Mais Jésus l'a fait avec son propre corps. Oui, la parole de Dieu nous dit, chose impossible à la chair, car la loi la rendait faible. Mais Jésus a crucifié les péchés dans sa propre chair, dans son propre corps. Et le Fils de Dieu, qui a sacrifié son corps pour toi et moi, qu'est-ce que tu vas l'offrir? Ce sont des sacrifices de louange, les actions de grâce. Oui, la reconnaissance, frère, qui émane du plus profond du cœur. Reconnaissance, cet amour de Dieu. Je crois que ce jour-là, quand tu vas entrer dans cette dimension, tu vas servir Dieu avec amour, avec joie. Tu vas servir Dieu, frère, avec fidélité, honnêteté. Tu vas servir Dieu avec humilité, sincérité du cœur. Non, personne ne te poussera à servir Dieu. Parce que quand toi-même tu vas regarder ce que Dieu a fait pour toi, tu diras non. En tout cas, je n'ai rien autre chose à faire si ce n'est que de me lever. Tu vas commencer à évangéliser les gens dans la rue sans pour autant qu'on donne le programme de l'évangélisation à l'église. Tu vas commencer à prier dans ta maison sans pour autant que tu attendes qu'on donne le programme de jeûne et prière à l'église. Frère, bâtissons les hôtels. Tu dois bâtir l'hôtel d'adoration dans ta maison. Tu dois bâtir l'hôtel de la prière dans ta maison. Tu dois bâtir l'hôtel, oui frère. Si cet hôtel sont bâtis, les sorciers qui sont dans ta ville ne vont plus opérer. Yes. Amen. Ceux qui sont dans ton immeuble, ils sont condamnés. Ils ne vont plus commencer à faire les choses. Quand l'église va bâtir les hôtels, frère, la franc-maçonnerie de la France va s'affaiblir. Oui, parce que Dieu, il affaiblit les hommes sur la terre des vivants. Mais quand l'église ne bâtit pas les hôtels de la prière, l'église ne bâtit pas l'hôtel de l'adoration, l'église ne bâtit pas toutes ces choses, frère. Mais comment est-ce que l'occultisme de la France va s'affaiblir? Ils vont continuer à devenir plus forts. Ils vont continuer à faire ces choses-là. Et c'est comme ça que nous devons bâtir les hôtels. Nous devons donner à Dieu des sacrifices, des actions de grâce. Oui, frère, tu regardes ton fils que Dieu t'a donné. Mais si tu donnais 1000 euros à Dieu, qu'est-ce que ça représente avec la vie de ton fils? Ça représente quoi? Si tu regardes ta propre vie et que tu donnais 200 euros à Dieu, qu'est-ce que ça représente les 200 euros? Tu te regardais toi-même comme ça, tu dis, si je suis là aujourd'hui, c'est Dieu. Et si tu donnais à Dieu 500 euros, ça représente quoi? Il y a des gens avec qui tu es né, Bakoufa. Il y a des gens avec qui tu as grandi, ils sont encore dans les péchés. Hein? Alléluia. J'avais ce petit-là, quand il le provoque,